Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je l'espère, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, mais aussi vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Hello! Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier podcast. Cela m'encourage vraiment à poursuivre cette aventure. Bienvenue à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Sabine, la Fée Résiliente. À travers mes podcasts, je partage mon chemin de vie. Mes narrations vous feront peut-être penser à des événements difficiles que vous avez vécus. Par mon témoignage, je souhaite avant tout vous donner l'envie de rebondir, de vous en sortir pour ne plus vous laisser submerger par la souffrance. Je ne souhaite surtout pas que vous vous apitoyiez sur mon sort. J'ai vécu ce que j'avais à vivre pour évoluer, pour grandir. C'est mon chemin de vie. Il est ce qu'il est, et selon moi, il a toute raison d'être ainsi. Si vous n'avez pas écouté mon premier podcast, je vous encourage vivement à le faire pour mieux comprendre mon parcours et mon évolution. Je vais revenir aujourd'hui sur mon enfance, mon adolescence et surtout la découverte du secret de famille. Je vais évoquer l'évolution de mes sentiments au fil du temps, comment ils ont changé positivement. Tout d'abord, pour mieux comprendre, voyons la différence entre émotion et sentiment. Les sentiments sont une composante essentielle de notre expérience émotionnelle. Les émotions sont une réponse immédiate, spontanée à un événement, que celui-ci soit agréable ou désagréable. Alors que les sentiments s'inscrivent en nous suite à une émotion et changent en fonction de facteurs extérieurs. Les sentiments ont une durée plus longue que les émotions. Ils sont aussi plus complexes et nuancés. Ils sont influencés par nos expériences de vie passées et présentes, par nos croyances, nos valeurs, nos attentes, nos rencontres, etc. Les sentiments ne restent pas statiques, ils se transforment au fil du temps en réponse à nos expériences, à nos interactions sociales et aussi à notre réflexion personnelle. Enfin, je trouve que les sentiments, du fait de leur durée, nous amènent à la réflexion sur ce que nous ressentons, nous poussant alors à chercher pourquoi ce ou ces sentiments persistent et à trouver des solutions pour s'en défaire. Mes sentiments se sont modifiés à mesure que j'ai acquis de nouvelles informations, que j'ai expérimenté des événements et que j'ai engagé des réflexions profondes. Enfant, c'était la peur qui m'habitait. Ce fut le moyen de protection que j'avais trouvé. Mon corps était en alerte constante pour essayer d'anticiper les colères de mon père. Je m'isolais beaucoup, créant de petits univers féeriques à travers le dessin ou en jouant avec mes poupées, et même mieux en créant des poupées en carton que je pouvais emporter avec moi. Rassurez-vous, je n'ai jamais manqué de rien, mais je pense que ma créativité était un moyen d'échapper aux événements traumatisants. Je peux ici vous raconter un fait vécu. Un jour, je devais avoir environ 7 ans. Ne voulant pas terminer mon assiette, mon père a posé celle-ci sur l'abattant des toilettes, m'a enfermée dans les WC dans le noir en hurlant que je devais tout manger. Bien sûr, cela n'a eu d'autre effet que de me faire pleurer
et je n'ai pas pu toucher au contenu froid de l'assiette. Au bout d'un temps, qui m'a paru interminable, ma mère est venue m'ouvrir la porte et j'ai filé dans ma chambre, y restant prostrée plusieurs heures. Vous voyez, certains événements restent gravés à vie. Petite, je rêvais beaucoup. On disait de moi que j'étais dans la lune. J'avais cette faculté de me transporter mentalement dans des mondes imaginaires. Aujourd'hui, on qualifierait peut-être ce comportement de psychotique. Enfin, tout ce que je sais, c'est que cela m'a permis de supporter le quotidien. Heureusement, je n'ai pas vécu un enfer tout le temps. Il y a eu une période où mon père a fait de nombreux déplacements professionnels et là, j'étais tranquille. Adolescente, la peur a fait place à la colère. Ce fut, je pense, un moyen de réagir à la frustration et à l'injustice ressentie pendant mon enfance. Ce fut aussi, je pense, un moyen de m'affirmer. Un moyen maladroit, certes, mais le moyen que j'avais trouvé. J'osais contredire les choix que mes parents voulaient faire pour moi. Je criais, je claquais souvent les portes, et je constatais que la colère de mon père se faisait moins présente. Laissez-moi vous raconter sa dernière colère dont je me souvienne. Alors que j'étais en 6e, je me retrouve face à un problème de mathématiques que je ne comprenais pas et que, de ce fait, je ne pouvais pas solutionner. Ma mère, n'étant pas aguerrie en mathématiques modernes, son truc c'était plutôt le français et les langues, je me vois donc contrainte d'aller demander de l'aide à mon père. Voyant que je ne comprenais pas le problème, il a commencé à s'énerver, à crier. J'ai pris bien sûr au passage 2 baffes et tout cela s'est terminé en pleurs dans ma chambre sans plus avoir compris ni solutionné le problème de mathématiques. Je ne lui ai plus jamais rien demandé par la suite. À cette période, j'avais également la sensation d'être étrangère à cette famille. J'éprouvais beaucoup de difficultés à établir des liens et à communiquer avec mes parents. Et puis voilà que toute la famille est amenée à vivre une expérience unique. Pour une fois, nous allons accompagner mon père dans ses déplacements professionnels. Et nous nous expatrions pour 4 ans en Afrique du Sud. À partir de ce moment, mon père m'a laissé tranquille. Il n'a plus fait attention à moi. Je ne sais pas ce qui a modifié vraiment son comportement, mais les faits étaient là. J'avais enfin la paix. Jeune adulte, la tristesse remplace la colère. Je suis mal dans ma peau, mal à l'aise dans de nombreuses situations. Je me demande où est ma place. C'est à cette période que je découvre le secret me concernant. Il m'est d'abord révélé par une personne extérieure à la famille, puis confirmé lors d'une méditation. Alors je fouille, je creuse, j'interroge les autres membres de ma famille, grands-parents, oncles, tantes. Je constate que tout le monde est au courant sauf moi. Je décide d'en parler à ma mère. Elle confirme que l'homme qui m'a élevée n'est que mon père adoptif, mais ne me dévoilera jamais l'identité de mon père biologique. Ce fut que suite à son décès que l'identité de cet homme, qui n'a jamais rien su de mon existence, m'a été révélée. Aujourd'hui adulte, dans la fleur de l'âge, la joie a remplacé les précédents sentiments. Je me sens unifiée, bien dans ma peau. Je suis plus en communion avec mon entourage. Cette joie qui m'anime est indépendante des richesses extérieures, des circonstances. Elle émane de l'intérieur. C'est un véritable cadeau. Je souhaite dire dans ce podcast que les secrets sont hautement toxiques. Ils coupent tout individu de relations saines et véritables.
L'amour ne peut pas circuler au sein d'une famille cachant un secret. Il y a trop de retenue pour ne pas dévoiler une bribe du secret. Tout le monde se contrôle et joue un rôle. Je désire m'adresser aux parents, aux professionnels de l'enfance et de l'adolescence, en fait à tous les adultes. Il est primordial d'écouter, de rassurer et de respecter les enfants. Que pouvons-nous apporter aux enfants pour qu'ils affrontent sereinement le monde ? Un enfant a besoin de confiance. Confiance en lui, confiance en l'autre, confiance en ses pensées, ses sentiments, ses désirs. En tant qu'adulte, ne nions pas les émotions d'un enfant. Mettons des mots dessus. Laissez les enfants s'exprimer pour ne surtout pas étouffer leurs souffrances, car elles vont se graver dans leur corps, dans leur esprit à vie, et du coup affecter leur chemin de vie. Un enfant a besoin de se sentir exister à travers le regard de ses parents tout d'abord, puis à travers le regard des adultes en qui il a confiance. Les enfants ont besoin de présence et d'attention. Un enfant a besoin de se sentir accepté tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il est important de lui signifier régulièrement que vous l'aimez, non pas avec des cadeaux, des objets, il n'a que faire de cela, mais avec des mots sincères, des moments de partage. Ainsi, progressivement, il prendra conscience de lui, il développera sa confiance en lui. Enfin, un enfant a besoin de se sentir apprécié. Cela va lui permettre d'avancer, d'avoir envie de grandir et de tenter des expériences. Gardez en tête qu'en tant qu'adulte, vous êtes un modèle pour vos enfants, mais aussi pour tous les enfants. Je m'arrête là pour aujourd'hui et bien sûr, si vous êtes intéressé par le sujet, je reviendrai plus tard sur celui-ci. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage donc à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout, ne ratez aucun épisode. Vous me retrouverez ici en podcast tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour l'épisode 2 des podcasts de la Fée Résilient.